Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'une réponse que je vais adresser à Getarand suite à une question que nous a posée Getarand, en tout cas que m'a posé Getarand par mail il y a de cela 6 jours, c'est-à-dire le 7 septembre dernier. J'imagine que plusieurs d'entre nous avons reçu ce mail-là directement dans nos boîtes mail de la part de Getarand où Getarand nous demande quels sont les sujets que nous leur proposions, les sujets sur lesquels ils devraient travailler, Getarand devrait travailler en priorité. Donc le mail, je vais essayer de l'afficher ici. Il faut dire que pour répondre à ce mail, en fait, il faut cliquer et puis il faut répondre à un formulaire. D'accord? Moi, je ne fais pas le choix de répondre à ce mail-là via ce formulaire. Donc, je vais répondre à Getarand dans cette vidéo, simplement. Leur dire quels sont les sujets qui, à mon sens, devraient représenter des sujets de travail prioritaires pour eux, des sujets qui concernent les propriétaires, donc des sujets qui me concernent moi. Je le redis dans cette vidéo, je ne suis l'avocat de personne, je suis là pour faire mon business et je souhaite simplement que mon business se passe dans de bonnes conditions. Ok? Même si à chaque fois qu'un collègue, un confrère va m'interpeller parce qu'il a reçu une réponse ou une situation particulière, je vais en parler dans la chaîne. Donc la chaîne, c'est la vôtre depuis le début. Vous savez, on est transparent. On est là pour montrer la réalité du quotidien, l'envers du décor aussi. Parfois, on va parler de nos gains, c'est-à-dire d'argent, de ce qu'on gagne et aussi de nos galères simplement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que Getarand puisse avoir la réponse. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit pour vous, ça nous fait du bien. Et puis n'hésitez pas, si la vidéo vous intéresse, à la fin de la vidéo, de me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, on y va pour la vidéo. Alors, le premier élément pour moi qui devrait représenter un sujet de travail prioritaire pour Getarand, c'est un sujet dont nous avions parlé sur la chaîne, donc les collègues en ont parlé, donc différents propriétaires en ont parlé. C'est simplement au niveau de la politique d'assurance. Je parle de politique d'assurance et je parle de police d'assurance. Mieux encore, je vous parle ici de toutes les situations où des propriétaires ont été radiés de leur assurance parce que le locataire a utilisé le certificat d'assurance, l'attestation d'assurance du propriétaire pendant la location, en cas de sinistre. Il va l'utiliser et il va marquer ça dans le constat d'amiable, donc le constat en cas d'accident. Et le propriétaire du véhicule va être simplement radié par son assureur. J'ai été victime de ce sujet et c'est l'un des premiers sujets, c'est l'un des premiers éléments même de dénonciation dont j'en ai parlé sur la chaîne pendant plusieurs vidéos. Je n'ai pas arrêté de parler d'assurance. Donc aujourd'hui, il faudrait, on a déjà fait des propositions à Getarand dans ce sens-là, dans des vidéos, il faudrait que chaque locataire qui loue un véhicule, chaque locataire qui va louer un véhicule sur la plateforme Getarand sache exactement quelles sont les informations que il devra utiliser en cas de sinistre. Il faudrait que chaque locataire sache ça clairement. Et c'est à Getarand de communiquer dessus. C'est à Getarand de mettre un système en place. C'est à Getarand de trouver les voies et moyens pour que chaque locataire qui va louer un véhicule sur la plateforme Getarand sache exactement quelles sont les informations dont il aura besoin en cas de sinistre. On a fait des propositions. D'autres confrères ont fait des propositions. Aujourd'hui, vous avez le choix de regarder nos anciennes vidéos. Vous avez le choix aujourd'hui de pouvoir résoudre ce problème. On ne va pas continuer, nous, propriétaires, à être radiés du jour au lendemain par nos assureurs parce qu'un de vos locataires a utilisé notre assurance à nous. Parce que c'est vos locataires, c'est vraiment les locataires, c'est vraiment les clients de la plateforme Getarand. Ce n'est pas nos clients en direct, c'est vraiment des clients de la plateforme Getarand. Donc, c'est à vous de résoudre ce problème. On l'a déjà remonté plusieurs fois. Pour moi, c'est le premier sujet. Pour moi, c'est le premier sujet et ce sujet concerne tous les propriétaires de la plateforme Getarand. Le second sujet pour moi qui devrait être clarifié, on devrait être transparent dessus, c'est le sujet des parkings réservés. Il y a plusieurs vidéos également que j'ai fait sur cette chaîne concernant ce sujet, c'est le sujet des parkings réservés. Moi, j'habite dans le 15e arrondissement. Mes véhicules sont en partie dans le 15e arrondissement et ailleurs, dans d'autres arrondissements. Et il y a énormément de places réservées dans les différentes rues à plusieurs emplacements. Mais ce qu'on sait,
c'est que ces places réservées sont réservées à un seul opérateur de la plateforme Getaround. Voilà, ça on le sait. J'ai des mails écrits dessus où j'ai contacté Getaround il y a plus d'1 an pour poser des questions sur ces places réservées parce que je voulais stationner mes véhicules. J'ai eu des réponses. J'ai partagé plusieurs vidéos sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nous savons que les places réservées, que ce soit les nouvelles places que vous avez acquises à Montreuil, que ce soit les places que vous avez acquises récemment aussi à Paris, il faudrait que Getaround nous explique pourquoi un seul opérateur de la plateforme, au même titre que tous les autres propriétaires de véhicules sur la plateforme, pourquoi un seul propriétaire de la plateforme doit à ce privilège-là d'avoir des places qui lui sont réservées sur les rues où c'est marqué place réservée à l'autopartage pour Getaround, alors qu'en fait, c'est pas pour Getaround. Il faudrait communiquer dessus. C'est simple, il faudrait nous expliquer pourquoi, il faudrait clarifier ce sujet, il faudrait dire pourquoi cet opérateur-là a le droit de stationner ses véhicules et d'autres non. Il faudrait clarifier ce sujet. Il y a une question d'appel d'offres, il y a un dossier qui a été fait. C'est à vous de communiquer dessus et de clarifier ce sujet de manière à ce que la question ne se pose plus. Sinon, la question continuera encore à se poser. Donc aujourd'hui, vous devez communiquer dessus. Vous devez nous dire pourquoi cet opérateur a droit de pouvoir se stationner là. Une autre question qui est importante, voilà, à mon sens, c'est la communication au sens général. Moi, j'aimerais savoir, en début de chaque année, j'aimerais savoir ça en tant que propriétaire, j'aimerais savoir combien Getaround a gagné, a fait des chiffres d'affaires. J'aimerais savoir cette information-là. Qu'est-ce que Getaround a eu en chiffre d'affaires et quelle part de ce chiffre d'affaires a été redistribuée aux propriétaires? Voilà. OK? Simplement. On a fait, je sais pas moi, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et 2 milliards ont été redistribués aux propriétaires des véhicules. Moi, j'aimerais avoir cette information. Je ne sais pas si c'est un sujet prioritaire pour les collègues qui regardent cette vidéo, mais pour moi, c'est un sujet de transparence. C'est un sujet qui est important. Le quatrième point pour moi qui est un sujet important, j'en ai parlé dans une vidéo, là, je crois la précédente vidéo, c'est le fait de désactiver les véhicules sur le simple signalement d'un locataire. Sur le simple signalement d'un locataire pendant une location, sur la simple base d'un commentaire qu'aura fait un locataire, Getaround va nous désactiver l'annonce. Simplement, sans vérifier, sans rien attendre. On attend simplement que vous reveniez avec des preuves pour dire voilà, effectivement, le véhicule a été réparé. Mais un locataire qui n'est pas content, qui n'est absolument pas content, il va vous faire un signalement de sécurité sur le véhicule et Getaround va simplement désactiver le véhicule. Ça, c'est pas normal. C'est à vous de trouver un moyen. C'est pareil, il y a eu des propositions qui ont été faites. Aujourd'hui, moi, je dis simplement, c'est à vous de faire le choix entre les différentes propositions qui ont été faites par les uns et les autres pour résoudre ce problème. C'est à vous de faire le choix. Mais ça devient de plus en plus difficile, ça devient de plus en plus pénible de recevoir une désactivation d'un véhicule simplement parce qu'un locataire n'est pas content. Le cinquième sujet pour moi qui est un sujet sur lequel vous devez travailler, Getaround, si vous voulez vraiment continuer à nous donner envie de louer nos véhicules sur votre plateforme, le cinquième sujet sur lequel vous devez travailler, c'est au niveau des évaluations. Arrêtons de nous dire que on ne peut pas désactiver cette annonce parce qu'elle n'a pas un caractère raciste, elle n'a pas un caractère discriminatoire, elle n'est pas diffamatoire et elle n'est pas insultante. Non! Vous voyez bien qu'un locataire, on lui a chargé des frais de nettoyage, il a eu du carburant manquant, donc il a été chargé des frais de carburant manquant et il va mettre tout de suite une mauvaise évaluation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ne nous dites pas qu'on ne peut pas supprimer un commentaire. On peut supprimer un commentaire, mieux encore. À chaque fois qu'on veut répondre à une évaluation, à un commentaire négatif ou positif, il faudrait qu'on envoie un mail au service client en précisant le numéro de la location et en disant droit de réponse et en mettant notre droit de réponse en dessous. Le droit de réponse, il est copié par les équipes de Getaround et il est mis au niveau du commentaire en termes de réponse. C'est pénible. Voilà, c'est pénible. Ça fait chier tout le monde. Moi, aujourd'hui, je ne réponds même plus aux évaluations, qu'elles soient positives ou négatives, alors que j'aimerais bien répondre aux évaluations positives. Mais je ne le fais plus parce que c'est chiant. On n'a pas le temps, ça fait chier tout le monde, ça prend du temps à tout le monde, ça prend la tête à tout le monde. Pourquoi simplement vous n'ouvrez pas une possibilité pour un propriétaire de répondre à une évaluation? Simplement. Même si vous allez contrôler l'évaluation, la vérifier plus tard pour voir si elle n'est pas à l'encontre de vos règles, mais au moins qu'on ait la possibilité de répondre à un commentaire, simplement. Et puis, vous allez pouvoir le vérifier dans 24 heures ou dans 48 heures avant de le rendre public. Mais ça nous prend beaucoup de temps de devoir à chaque fois passer par vous pour pouvoir répondre à un commentaire, simplement. OK? Donc, voilà les 5 points pour moi qui sont les points aujourd'hui où vous devez travailler. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Il y a énormément de choses à dire au niveau du nettoyage. Il y a énormément de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Voilà. Mais je vais m'arrêter là. Pour moi, voilà les 5 points pour moi qui sont les points importants. Je laisse le soin aux collègues qui regardent cette vidéo
dites-moi en bas, dites à Getaround directement en bas de cette vidéo, quels sont les points sur lesquels vous attendez que Getaround puisse travailler. Getaround va regarder cette vidéo, donc partagez-la. Je sais qu'il regarde la chaîne, je sais qu'il regarde toutes les vidéos de cette chaîne, donc laissez un commentaire tout en restant courtois, bienveillant, et quels sont les points sur lesquels vous souhaitez que Getaround travaille. Et laissez-moi un pouce vert, un pouce bleu en commentaire, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. On se dit à très bientôt pour la prochaine